Comment faire pour qu'un harceleur se trahisse tout seul? Mon bourreau m'a tellement tourné en ridicule qu'il a fini par provoquer un confinement total à l'école pour une soi-disant menace de fusillade. Tout a dérapé un midi, alors que je mangeais seul à la cantine. TJ a attrapé mon plateau repas, gratuit bien sûr, et l'a balancé à la poubelle, affichant un sourire insolent sous les yeux de 30 élèves morts de rire. Ils le regardaient voler la bouffe d'un gosse pauvre juste pour le plaisir. Oups, on dirait que tu vas devoir attendre tes tickets de rationnement. Mais chaque fois que j'en parlais à la maison, j'avais droit au même refrain. S'il te plaît, arrête tes histoires. Il faut dire que les parents de TJ possèdent la moitié des commerces de la ville, y compris le resto où mes deux parents accumulent les doubles journées. Prendre ma défense, c'était risqué qu'on se retrouve à la rue, et TJ le savait parfaitement. Mais ce mardi-là, il avait décidé de frapper fort. On était en cours d'histoire avec Madame Louise quand elle a été appelée au bureau. TJ s'est tourné vers moi, narquois. Alors, le gars au repas gratuit, ils sont tous tes potes? Je fixais mon Chromebook, essayant de disparaître, mais mes mains tremblaient déjà. Sans gêne, il s'est mis à fouiller dans mes affaires comme si c'était les siennes, et il a fini par tomber sur la photo que j'avais glissée dans mon cahier. Celle de ma mère et moi le jour de sa naturalisation, notre plus beau souvenir. « Oh, c'est ta mère? Regardez-la comme elle pleure !» Il s'est mis à singer un accent chinois grotesque. Moi, très fière d'être américaine. Moi, bien nettoyée toilette maintenant. Toute la classe était pétrifiée. Moi, donné bon pourboire, j'ai appris de mon fils. J'ai senti mes joues brûler. Quoi? T'as un souci? TJ continuait de sourire. Tu ne supportes même pas une blague. C'est peut-être pour ça que ton père picole. À ta place, je boirais aussi si... Ta gueule. Oh, il parle! Eh, regardez! Le petit jaune sans le sou a retrouvé sa langue. Il a sorti son portable. Regardez-moi ça. Pitié, pas ça. C'était une vidéo filmée dans le restaurant de son père. Ma mère nettoyait les tables à 2h du mat pendant qu'un client bourré lui hurlait dessus. Elle encaissait, hochait la tête, s'excusait pour un truc dont elle n'était même pas responsable. Tout ça juste pour qu'on puisse manger. TJ a mis le son à fond. Oui, monsieur. Désolé, monsieur. Je m'en occupe tout de suite, monsieur. J'entendais sa lassitude. Je voyais ses épaules s'effondrer. Toute la classe observait ma mère se faire humilier en HD. C'est là que j'ai remarqué le bouton rouge sous le bureau de Madame Louise. Toute ta famille est pathétique, a balancé TJ. Au moins, mes parents possèdent des commerces. Ils ne les nettoient pas. Plus rien ne bougeait en moi. Je ne tremblais plus. Tu sais quoi, TJ? T'as raison. T'es bien plus courageux que moi. Il a haussé les sourcils. Évidemment. Tellement courageux que tu serais prêt à tout. Pas comme le lâche que je suis. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de taré? Je me suis calé au fond de ma chaise. Un calme étrange m'envahissait. Sous le bureau de Louise, il y a un bouton rouge. Et alors? Appuie dessus. Silence total. Pourquoi je ferais ça? Parce que tu ne le feras pas. Tout ton cinéma de caïd, c'est juste de l'argent de papa. Retire ça et t'es plus rien, même pas capable d'appuyer sur un bouton. Il a rougi. J'ai peur de rien. Vas-y, prouve-le. C'est complètement débile. C'est bien ce que je pensais. J'ai détourné le regard. On dirait que les Littleson, c'est que du flan. Ton père faisait le malin au resto aussi, mais tout le monde voyait clair dans son jeu. TJ a violemment frappé mon bureau. Parle pas de ma famille. Il s'est précipité vers le bureau de Madame Louise, toute la classe retenant son souffle. Son doigt flottait au-dessus du bouton. Vous voulez voir ce que c'est le vrai courage? Clic. 10 secondes de vide. TJ éclatait de rire. T'es vraiment pathétique, mec, tu... Wouh, ouh, wouh, ouh. Les sirènes. Elles fonçaient droit vers nous. La voix du proviseur a retenti partout. Confinement. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Les gyrophares rouges et bleus illuminèrent la cour. Même un hélico survolait l'école. TJ restait planté près du bureau, pétrifié. C'était juste un bouton. Montrez vos mains, personne ne bouge. Le raid a débarqué en force, armes à la main. TJ s'est jeté au sol en pleurs. C'est lui qui m'a forcé. Il m'a obligé. Toute l'école a été évacuée. Monsieur Littleson a dû se frayer un chemin à travers les journalistes pour retrouver son fils, le visage écarlate de rage. L'exclusion a été immédiate. Déclencher l'alerte d'une école, c'est gravissime. Qui l'aurait cru? Mais ma victoire a été de courte durée. Parce que ce soir-là, mes parents sont rentrés du resto, le regard vide. Ils venaient de se faire virer tous les deux. Inutile de demander pourquoi, on savait déjà. Je croyais tout terminé. TJ exclu, mes parents au chômage, enfin la paix. Je me trompais. Une semaine plus tard, on a frappé à la porte. C'était Monsieur Littleson. À peine ma mère a-t-elle ouvert qu'il est entré, même pas la politesse d'enlever ses chaussures. « Votre fils m'a coûté cher cette semaine », a-t-il lâché d'un ton calme. Mauvaise pub, frais d'avocat, avenir de mon fils. Il s'est tourné vers moi. « Mais je peux régler tout ça. » Ma mère m'a serré la main. « Écoute-le », elle a murmuré. « Tout ce que tu as à faire, » a poursuivi Littleson, « c'est accepter mes conditions. » Ce qu'il a ajouté m'a fait comprendre qu'humilier son fils n'était pas suffisant. Il fallait l'anéantir. Il a sorti un dossier de sa mallette et étalé des papiers sur notre table de cuisine, comme s'il abattait des cartes.
Condition simple, a-t-il expliqué alors que la main de ma mère se crispait sur la mienne. Ton fils va se présenter devant le conseil d'école la semaine prochaine et déclarer publiquement qu'il a piégé mon garçon pour qu'il appuie sur ce bouton. Il nous a poussé la première feuille déjà remplie, mon nom en bas, prête à signer. Il reconnaît avoir manipulé un élève innocent pour déclencher une fausse alerte. Puis une autre feuille, pleine de jargon d'avocat. Après, vous signez ce contrat de confidentialité sur tout ce qui s'est passé au restaurant ou ailleurs, tant que ça concerne ma famille. Mon père, debout près de l'évier, s'agrippait au plan de travail, les jointures blanches. En échange, vous retrouvez vos boulots dès demain matin, avec le salaire de la semaine payé. Monsieur Littleson s'est affalé sur notre vieille chaise branlante et a jeté un coup d'œil à notre minuscule appart. Ou alors, continuez à faire la forte tête et voyez combien de temps vous tiendrez sans salaire dans cette ville. Il s'est levé, a posé les papiers sur la table et a ajouté « Vous avez jusqu'à lundi pour vous décider ». Puis il est sorti, laissant la porte grande ouverte derrière lui. On a entendu résonner le claquement de ses chaussures hors de prix dans le couloir. Plus personne n'a bougé pendant un long moment. Je fixais ses papiers, tandis que ma mère, enfin, lâchait ma main pour se masser les tempes. Papa est allé refermer la porte en silence. Il est revenu, a pris les documents un à un et s'est mis à les parcourir attentivement. 20 minutes se sont écoulées, rythmées seulement par le tic-tac de l'horloge et le bruit des voitures dehors. On a besoin de ces emplois, a fini par lâcher papa, en me regardant. Moi, pas maman. Mais je ne te demanderai jamais de mentir sur ce que ce garçon t'a fait. Maman s'est mise à pleurer tout doucement et papa a passé un bras autour de ses épaules. On va trouver une solution. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. J'ai attrapé mon ordinateur et j'ai commencé à fouiller tout ce que je pouvais sur les représailles et le droit du travail. Les sites juridiques étaient tous plus incompréhensibles les uns que les autres, remplis de jargon et de références à des articles de loi, mais je mettais en favori tout ce qui parlait de licenciement abusif. Je suis tombé sur un site sur la protection des lanceurs d'alerte qui expliquait que l'employeur n'a pas le droit de licencier quelqu'un pour avoir signalé des actes illégaux. Et je me suis demandé si le harcèlement pouvait entrer dans cette catégorie. Une autre page parlait des représailles interdites envers un salarié à cause des actions de sa famille. J'ai fait des captures d'écran de tout. À 3h du matin, j'avais une quarantaine d'onglets ouverts et les yeux qui brûlaient, mais je continuais à lire des témoignages de gens ayant attaqué leur employeur et gagné leur procès. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai montré à mes parents certains des articles que j'avais trouvés et je leur ai dit qu'il ne fallait surtout rien signer tout de suite. Prenons le temps de bien réfléchir à nos options, ai-je proposé, pendant que maman versait le café d'une main tremblante. Il y a peut-être une autre issue. Ils étaient visiblement inquiets. Mais papa a acquiescé et a admis qu'on pouvait bien attendre quelques jours avant de se décider. Le lycée paraissait étrange sans TJ, mais ses copains, eux, continuaient à me lancer des regards noirs en traversant les couloirs. Après le cours d'histoire, j'ai attendu que tout le monde soit parti, puis je me suis approché de Madame Louisa, qui effaçait le tableau. « Je peux vous demander quelque chose ?» Elle s'est retournée, et j'ai tout de suite compris qu'elle savait déjà ce dont je voulais parler. « Est-ce que vous accepteriez de confirmer que vous étiez bien sorti de la salle ce jour-là, quand on vous a appelé au bureau ?» Elle a reposé l'effaceur et a eu l'air un peu mal à l'aise. « Je vais y réfléchir », a-t-elle murmuré, avant de se dépêcher de rassembler ses affaires. À midi, j'étais assis à ma place habituelle, à chipoter mon nouveau repas gratuit, quand un garçon du journal du lycée, Tyrone, est venu à ma table. « Je peux m'asseoir ?» Il n'a même pas attendu ma réponse et a sorti son téléphone. « Ça fait des mois que je documente les conneries de TJ, a-t-il expliqué en faisant défiler sa galerie. J'ai une tonne de vidéos de la cantine. Il m'a montré son téléphone, et là, en pleine lumière, TJ qui attrape mon plateau et va le balancer à la poubelle sous les rires de tout le monde. Celle-là, c'est de la semaine dernière, a précisé Tyrone, avant d'enchaîner avec une autre vidéo où TJ tenait les mêmes propos racistes sur ma mère. Je compile un dossier depuis que mon cousin était sa cible, l'an dernier. La qualité était irréprochable. On entendait parfaitement tout ce que TJ disait, même des trucs que j'avais complètement occultés. Tu accepterais de transmettre tout ça aux personnes concernées, si besoin ? J'ai demandé, et Tyrone a tout de suite hoché la tête. J'attendais qu'enfin quelqu'un se décide à faire quelque chose contre lui, a-t-il ajouté, avant de me donner son numéro. Tu m'envoies juste un message si tu as besoin. Après les cours, j'ai marché 12 pâtés de maison jusqu'au centre social où il y avait des affiches sur l'aide juridique gratuite du mercredi. La salle d'attente était bondée et la dame à l'accueil m'a prévenu qu'il y en aurait pour au moins 3 heures, mais je me suis inscrit quand même. J'ai fait mes devoirs en attendant, observant les va-et-vient des gens dans les petits bureaux, jusqu'à ce qu'on m'appelle vers 18h. L'avocate s'appelait Alison Novak. Elle avait des piles de dossiers sur son bureau et l'air épuisé, mais elle m'a écouté raconter toute l'histoire sans m'interrompre une seule fois. Quand je lui ai expliqué que mes parents avaient été licenciés juste après l'histoire du bouton, elle s'est tout de suite redressée. « Tes parents ont un dossier béton pour représailles », a-t-elle affirmé en prenant des notes sur un bloc jaune. On n'a pas le droit de licencier quelqu'un parce que son enfant dénonce du harcèlement ou un problème de sécurité. Elle a fouillé dans son tiroir et m'a tendu sa carte avec le nom du bureau d'aide juridique. Dis à tes parents de m'appeler demain matin pour prendre rendez-vous. Elle a recommencé à griffonner sur son bloc. Et toi, il faut que tu notes absolument tout. Ce qui s'est passé, les dates,
les heures, les témoins. J'ai rangé la carte et acquiescé pendant qu'elle insistait sur l'importance des preuves. Elle m'a recommandé d'écrire tout ce dont je me souvenais concernant TJ et son père et que mes parents fassent la même chose pour ce qui s'était passé au travail. Quand je suis enfin sorti, la nuit commençait à tomber et j'ai dû courir pour attraper le dernier bus. Mes parents étaient déjà à table en rentrant et j'ai vu tout de suite qu'ils s'étaient inquiétés de mon retard. Je leur ai montré la carte d'Allison et leur ai expliqué ce qu'elle avait dit sur la procédure à suivre. Les mains de maman tremblaient encore, mais papa avait l'air plus confiant qu'il ne l'avait été depuis des jours. Après le dîner, j'ai pris un cahier pour commencer à noter tout ce que TJ m'avait fait endurer depuis la seconde. Maman s'est installée à côté de moi pour m'aider à me rappeler les dates précises, comme le jour où il m'avait renversé du lait chocolaté sur la tête pendant le bal d'hiver. Papa, de son côté, a pris une feuille pour lister tous les changements d'horaire au travail et toutes les fois où Monsieur Littleson leur avait crié dessus sans raison. On a travaillé jusqu'à minuit et à la fin, on avait rempli 12 pages. Le lendemain matin, maman a téléphoné au bureau d'Allison pendant que papa se préparait à partir à la recherche d'un emploi. Ils ont mis l'appel sur haut-parleur et Allison a pris le temps de tout expliquer sur la procédure à suivre et les documents à apporter. Elle a proposé un rendez-vous pour le vendredi après-midi que papa a accepté sans hésiter, même s'il avait déjà un entretien prévu ce jour-là. C'est plus important, a-t-il affirmé à maman en raccrochant. Au lycée, le lendemain, l'ambiance était étrange sans TJ, mais mes amis veillaient toujours sur moi. À la pause de midi, je suis allé trouver Sarah Cruz, installée avec ses copines. Elle était dans notre classe d'histoire le jour où TJ avait appuyé sur le bouton, et je savais qu'elle avait déjà assisté à ses manigances contre moi. Je lui ai demandé si elle pouvait me parler quelques minutes, et elle m'a suivi dans un coin tranquille près des casiers. « Tu pourrais écrire ce que tu as vu TJ me faire ?» Elle avait l'air tendue et jetait des regards autour d'elle, comme si elle craignait qu'on nous surprenne. « Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec sa famille », a-t-elle murmuré. Je lui ai expliqué que c'était uniquement pour constituer un dossier, qu'elle n'aurait pas à témoigner. Elle a réfléchi un instant, puis a fini par accepter. « D'accord. » J'ai ensuite sollicité 2 autres élèves qui étaient dans mes cours quand TJ m'avait embêté. Galen a accepté tout de suite, parce que son petit frère avait aussi subi les attaques de TJ l'an dernier. Nicole, elle, a hésité plus longtemps, mais a finalement promis d'écrire un petit mot sur ce qu'elle avait vu. Entre 2 cours, la secrétaire du proviseur m'a retrouvé et m'a dit que je devais aller au bureau immédiatement. Le proviseur m'attendait derrière son immense bureau, les mains croisées, l'air grave. « Il paraît que tu demandes à des élèves de rédiger des témoignages », a-t-il lancé. Je n'ai rien répondu. « Les Littleson ont toujours été très généreux envers l'école et la communauté », a-t-il enchaîné. Leur proposition pour régler cette histoire est franchement très raisonnable. Il s'est penché vers moi, me fixant par-dessus ses lunettes. « Je te conseille vivement d'accepter. C'est dans l'intérêt de tout le monde. » J'ai répondu que j'allais y réfléchir. Il a fait une moue contrariée, mais il m'a laissé partir. Après les cours, en me dirigeant vers l'arrêt de bus, Madame Louisa m'a interpellé. Elle m'a rejointe, l'air soucieuse, et a vérifié autour d'elle qu'on ne nous écoutait pas. « Je voulais te dire que je vais déposer une déclaration écrite concernant mon absence ce jour-là », m'a-t-elle glissé à voix basse. J'aurais dû être plus vigilante et je suis désolée de t'avoir laissé gérer TJ toute seule. Elle a ajouté qu'elle avait déjà rédigé la déclaration et qu'elle la transmettrait à qui de droit. Je l'ai remerciée et elle est repartie rapidement, comme si elle voulait éviter qu'on la voie me parler. Le vendredi est arrivé plus vite que prévu et mes parents s'étaient mis sur leur 31 pour le rendez-vous avec Allison. Papa avait annulé son entretien à l'entrepôt, mais il ne cessait de répéter que défendre ses droits, ça valait largement ce sacrifice. Nous avons pris 2 bus pour rejoindre le bureau d'aide juridique où nous nous sommes inscrits à l'accueil. Le bureau d'Allison était encore plus encombré que dans mon souvenir. Des piles de dossiers partout, mais elle a tout de même réussi à nous faire de la place. Pendant 2 heures, elle a expliqué à mes parents comment déposer une plainte à l'inspection du travail et auprès de la commission pour l'égalité, pour discrimination. La procédure peut prendre plusieurs mois, a-t-elle précisé en nous montrant les formulaires. Mais vous avez des arguments solides, surtout vu le timing du licenciement. Elle a sorti un autre dossier et commencé à détailler les exigences de Monsieur Littleson. Le fait qu'il réclame une clause de confidentialité peut même être vu comme une tentative d'influencer les témoins, sachant qu'il y a une enquête pénale en cours à cause de l'alerte d'urgence, a-t-elle expliqué. Ça vous donne un avantage inattendu dans la négociation. Mes parents semblaient un peu perdus, alors elle a tout résumé en termes plus simples. Samedi matin, le téléphone de papa a vibré, un message provenant d'un numéro inconnu. Monsieur, Littleson voulait faire savoir qu'il avait entendu dire que nous compliquions la situation et qu'il trouverait ça dommage pour tout le monde. Le message insinuait qu'il vaudrait mieux accepter son offre avant que ça ne devienne compliqué pour notre famille dans une petite ville comme la nôtre. Papa nous a montré le message à maman et à moi, et il était évident qu'il s'agissait d'une menace à peine déguisée. Sans attendre, papa a transféré la capture d'écran à Allison sans répondre à M. Littleson.
Moins d'une heure plus tard, Allison a répondu par texto que c'était une preuve parfaite d'intimidation et de harcèlement. Ne répondez sous aucun prétexte et notez tout ce qui se passe, a-t-elle insisté. J'enverrai lundi une lettre de mise en demeure pour harcèlement. Le lundi matin est arrivé beaucoup trop vite et dès mon entrée au lycée, j'ai senti tous les regards braqués sur moi. En allant à mon casier, j'ai remarqué que des élèves chuchotaient en me désignant du doigt, comme si j'étais devenu célèbre pour de mauvaises raisons. En arrivant devant mon casier, je l'ai tout de suite vu. Quelqu'un avait écrit « Balance » en lettres immenses au marqueur noir sur la moitié de la porte. J'ai sorti mon téléphone et pris 3 photos sous différents angles, en m'assurant que la date apparaissait bien. Un groupe d'amis de TJ traînait au bout du couloir à m'observer. L'un d'eux m'a même adressé un geste menaçant avec la main sur la gorge. Je les ai ignorés et j'ai essayé d'ouvrir mon casier, mais le marqueur était encore frais et j'en ai eu plein les mains. Le concierge, m'ayant vu galérer, est venu avec un spray nettoyant tout en secouant la tête en lisant l'insulte. À la 2e heure, Tyrone m'a retrouvé au CDI et m'a montré l'écran de son ordinateur. Il venait d'écrire un article pour le journal du lycée, intitulé « Quand la protection devient persécution ». Même s'il n'y avait pas de nom, tout le monde saurait de quoi il s'agissait. L'article expliquait que les victimes de harcèlement finissaient souvent punies pour avoir osé parler, tandis que les harceleurs étaient couverts par l'argent et les relations. Il avait même ajouté des statistiques sur le harcèlement non signalé et des témoignages anonymes d'élèves qui n'osaient pas s'exprimer. Le professeur responsable avait déjà validé la publication pour l'édition de vendredi et Tyrone affirmait que le proviseur ne pourrait légalement pas empêcher sa parution, puisqu'aucun nom n'était cité. Cet après-midi-là, en rentrant, j'ai trouvé maman en pleine conversation téléphonique, débitant du mandarin à toute vitesse, visiblement excitée. Quand elle a raccroché, elle m'a expliqué que 3 autres employés du restaurant l'avaient appelée après avoir entendu parler de notre histoire, tous avec des anecdotes sur la façon dont les Littleson les maltraitaient, les privaient de pause et ne payaient jamais les heures supplémentaires. Une femme a raconté que M. Littleson avait viré sa cousine parce qu'elle avait pris un jour de congé maladie quand son enfant était hospitalisé. Une autre expliquait qu'on l'avait forcée à faire une double journée alors qu'elle avait la grippe, sous menace de lui retirer des heures si elle rentrait chez elle. Maman a pris note de tous leurs noms et numéros et leur a dit qu'elle pouvait se joindre à notre plainte. Mardi matin, Allison a téléphoné pour annoncer qu'elle avait officiellement déposé les plaintes auprès de l'inspection du travail et de la commission pour l'égalité, en y incluant tout ce qu'on avait rassemblé, ainsi que les preuves de licenciement pour représailles et du traitement discriminatoire envers les travailleurs immigrés. Les dossiers faisaient une 30aine de pages, avec toutes nos preuves en annexe, notamment la chronologie que j'avais préparée et les témoignages des autres employés. Normalement, les agences doivent répondre sous 30 jours, mais en général, quand il y a des preuves claires de représailles, ça avance plus vite, a-t-elle précisé. Mercredi après-midi, le restaurant a reçu la notification officielle de l'inspection du travail. Ils étaient sous enquête et devaient fournir tous les dossiers du personnel sur 2 ans, y compris les feuilles de présence, bulletins de paie et planning. L'enquêteur voulait aussi interroger d'anciens et d'actuels employés sur leurs conditions de travail. Maman a appris par une copine encore sur place que M. Littleson avait passé tout l'après-midi à hurler au téléphone et que son avocat était resté 3 heures sur place. Le jeudi au lycée, l'ambiance était bizarre sans TJ, mais ses amis faisaient tout pour me rappeler qu'il n'était pas là. En histoire, quelqu'un m'a lancé une boule de papier à l'arrière de la tête, assez fort pour me faire mal. Quand je me suis retourné, 3 élèves fixèrent leur bureau en essayant de ne pas éclater de rire. Sur la boule, il y avait écrit « Balance » en rouge partout. Mademoiselle Louisa a vu la scène mais s'est simplement contentée de rappeler le calme sans intervenir davantage. Après le cours, elle m'a prise à part pour s'excuser, tout en expliquant que la direction avait demandé au professeur de rester neutre. Vendredi matin, le policier chargé d'enquêter sur l'histoire du bouton d'alerte nous a appelés à la maison. Il m'a demandé de tout lui raconter à nouveau, alors je lui ai expliqué en détail, y compris le harcèlement que TJ me faisait subir depuis des années. J'ai parlé de la photo de ma mère, de la vidéo du restaurant, des propos racistes qu'il avait tenus sur notre famille. Le policier m'a demandé si j'avais des preuves du harcèlement sur la durée. J'ai évoqué les vidéos de Tyrone et d'autres élèves témoins. Il a dit qu'il devrait aussi les interroger et m'a demandé leurs coordonnées. Ce week-end-là, mes parents ont vraiment commencé à chercher du travail, mais c'était plus compliqué que prévu. Les Littleson possédaient les 2 plus grands restaurants de la ville, un service de traiteur et connaisseurs du monde un peu partout dans le commerce. Maman a postulé pour la cantine de l'hôpital et papa a envoyé des candidatures à 3 entrepôts dans la ville voisine. L'hôpital semblait intéressé par maman grâce à son expérience, mais ils ont précisé qu'il n'y aurait pas de poste avant 6 semaines. Papa a eu une réponse d'un entrepôt, mais ils voulurent qu'il travaille de nuit, ce qui voudrait dire qu'on ne le verrait pratiquement plus. Le lundi suivant, Allison a rappelé avec des nouvelles. L'avocat de M. Littleson lui avait envoyé une lettre proposant de tout régler contre 1 mois d'indemnité, à condition qu'on retire toutes les plaintes et qu'on signe une clause de confidentialité. Allison a éclaté de rire en nous lisant la lettre au téléphone, en disant que c'était insultant, vu que rien que les heures supplémentaires impayées sur 2 ans dépassaient largement ce montant. Elle prévoyait de répondre en exigeant 6 mois de salaire, des dommages et intérêts, et des lettres de recommandation neutres. Mardi soir,
il y avait la réunion du conseil d'école, et papa a proposé qu'on y aille pour voir ce qu'il dirait sur l'histoire du bouton d'alarme. L'auditorium était plein à craquer. Des parents brandissaient des pancartes sur la sécurité à l'école. Le président du conseil a annoncé qu'il revoyait toutes les procédures d'urgence et qu'ils examinaient leur politique contre le harcèlement pour voir ce qu'il fallait changer. Plusieurs parents ont témoigné que l'école n'avait jamais vraiment protégé les élèves contre le harcèlement depuis des années. Une mère a raconté que sa fille avait signalé 5 fois des faits de harcèlement sans qu'aucune mesure ne soit prise. Un autre parent a dit que cette histoire de bouton montrait à quel point les élèves étaient désespérés quand les voies habituelles ne fonctionnaient pas. Mercredi matin, maman m'a appelé dans la cuisine avant l'école. Elle m'a montré un mail de l'hôpital sur son téléphone. Il voulait l'interviewer pour le poste à la cafétéria lundi prochain. Ses mains tremblaient un peu en faisant défiler le message et je voyais bien qu'elle essayait de ne pas se faire trop d'illusions. Papa était à table avec son téléphone, vérifiant ses mails toutes les 5 minutes parce que le chef d'équipe de l'entrepôt lui avait promis une réponse avant la fin de la semaine. L'après-midi même, en allant à mon casier au collège, j'ai vu un groupe d'élèves agglutinés autour d'un portable à regarder quelque chose. En m'approchant, j'ai compris qu'ils regardaient la vidéo du jour où TJ avait appuyé sur le bouton. Quelqu'un avait tout filmé avec son téléphone et c'était déjà partout sur les réseaux sociaux. On me voyait dire calmement à TJ d'appuyer et lui s'exécutait en se vantant de son courage. Dès jeudi, la vidéo avait des milliers de vues et les commentaires étaient partagés. Certains me trouvaient brillante, d'autres disaient que j'avais manipulé TJ. Le soir, Allison nous a rappelé avec de grandes nouvelles sur notre dossier. L'inspection du travail avait terminé sa première enquête au restaurant et relevé plusieurs infractions, notamment des heures supplémentaires non payées pour au moins 15 employés et des pauses non conformes à la loi. Elle a expliqué que ça jouait vraiment en notre faveur, puisqu'entre les amendes et la mauvaise publicité, M. Littleson risquait gros. Elle préparait déjà une nouvelle demande d'indemnisation en s'appuyant sur ces constats. Vendredi, après l'école, j'ai surpris 2 femmes en train de discuter sur le parking du supermarché. Elles disaient qu'elles avaient bossé au restaurant et n'avaient jamais été payées quand elles restaient pour fermer. L'une d'elles avait entendu parler de notre plainte par une cousine qui y bossait toujours et envisageait maintenant de se joindre à nous. Dès lundi, 3 autres employés du restaurant avaient officiellement rejoint Allison pour soutenir notre plainte, dont le cuisinier de nuit qui y travaillait depuis 8 ans et la responsable du week-end, qui détenait des relevés détaillés de toutes les heures impayées. Ce matin-là, maman s'est rendue à son entretien à l'hôpital, tirée à 4 épingles, et elle est revenue 2 heures plus tard rayonnante. On lui avait proposé le poste sur le champ, avec des horaires bien meilleurs qu'au restaurant, une mutuelle complète et même une petite prime à la signature. L'après-midi, papa a reçu des appels des 2 entrepôts où il avait postulé, et les 2 voulaient qu'il commence au plus vite. L'un était syndiqué et offrait de bons avantages mais était plus loin, l'autre était plus proche mais moins bien payé. Papa a finalement choisi le poste syndiqué, convaincu que la sécurité et les heures supplémentaires valaient bien un peu plus de route. Mardi matin, la secrétaire du proviseur est venue me chercher avant le premier cours en m'annonçant qu'on m'attendait au bureau. En entrant, j'ai trouvé le proviseur accompagné de la conseillère d'orientation, Melinda Ward, qui m'a lancé ce sourire un peu contraint que les adultes arborent quand ils pensent que tu vas mal. Le proviseur a évoqué l'incident avec l'alarme, expliquant à quel point cela avait été difficile pour tout le monde et a suggéré que parler de mes émotions pourrait m'aider. Melinda a renchéri en proposant des séances hebdomadaires pour que je puisse avancer sainement. Mais je voyais bien qu'il voulait surtout que tout rentre dans l'ordre et que je me fasse oublier. Plutôt que d'acquiescer, j'ai planté mon regard dans celui de Melinda et je lui ai demandé si, en tant que conseillère, elle pouvait retrouver tous mes signalements précédents à propos du harcèlement de TJ. Son sourire s'est figé d'un coup et elle a prétendu ne pas voir de quoi je parlais. Je lui ai rappelé mes 3 passages dans son bureau pour les vols de déjeuner par TJ, la fois où il m'avait poussé dans un casier et quand il avait lancé des rumeurs sur ma famille en expliquant qu'on était des immigrés clandestins. Gênée, elle s'est tortillée sur sa chaise et a bafouillé qu'elle devait vérifier ses fichiers. Le proviseur a tenté de reprendre le dessus en disant qu'il valait mieux regarder vers l'avenir plutôt que ressasser le passé, mais j'ai insisté. J'ai exigé que chaque signalement jamais traité soit officiellement consigné, et Melinda a fini par accepter de revoir mon dossier, bien à contre-cœur. Le journal local de mercredi à 18h a ouvert sur un sujet consacré à l'enquête menée dans plusieurs entreprises de la région, dont le restaurant. Le journaliste, posté devant l'établissement, expliquait que l'État s'attaquait au vol de salaire et que plusieurs plaintes avaient été déposées. Ils n'ont pas cité notre nom, mais ont bien filmé la façade du restaurant avec un panneau fermé en pleine heure de pointe. À chaque heure de fermeture pour l'enquête, M. Littleson perdait de l'argent. Jeudi, mes parents ont commencé leurs nouveaux emplois et la différence s'est fait sentir immédiatement. Maman rentrait à 17h30 et non plus à minuit. Papa était assez en forme pour dîner avec nous.
Ils avaient l'air soulagés, comme si un poids leur était tombé des épaules. Avec des salaires réguliers dans des postes où les Littleson n'avaient plus aucune emprise sur eux, ils se sentaient enfin assez solides pour aller jusqu'au bout. Ce soir-là, Allison a appelé pour nous annoncer que l'inspection du travail voulait organiser une médiation officielle avec Monsieur Littleson afin de trouver un accord. D'après elle, c'était bon signe. Cela prouvait que l'affaire était prise au sérieux et qu'on voulait la régler rapidement. Vendredi, j'ai appris par Tyrone que TJ avait fait sa rentrée au lycée Riverside, de l'autre côté de la ville, suite à son accord avec le tribunal. Un cousin de quelqu'un le voyait là-bas et racontait que TJ restait dans son coin, escorté chaque jour par ses parents comme un écolier, et qu'il devait voir un conseiller 2 fois par semaine, sans droit aux réseaux sociaux. La médiation était prévue pour le mois suivant avec un médiateur de l'État spécialisé dans les conflits du travail. Samedi matin, Allison est venue à la maison pour nous préparer. Elle nous a expliqué qu'il fallait réclamer le paiement de toutes les heures supplémentaires impayées, des dommages pour licenciement abusif et surtout un accord de non-représailles pour que les Littleson ne puissent pas nous nuire professionnellement. Dimanche soir, vers 20h, on a frappé à la porte et à peine maman avait-elle ouvert que M. Littleson est entré dans le salon en la bousculant. Il était rouge de colère, les poings serrés pendant que papa se levait lentement du canapé. Il m'a désigné du doigt en lançant « Vous devez tout arrêter maintenant, sinon ça va mal finir pour tout le monde ». Papa s'est interposé, a dit calmement « Vous sortez tout de suite ou j'appelle la police ». Monsieur Littleson l'a fixé, furieux, puis il a fait demi-tour et claqué la porte si violemment que le mur en a tremblé. Maman a verrouillé et mis la chaîne pendant que papa appelait Allison pour lui raconter. Elle lui a dit « Notez tout et, s'il revient, appelez vraiment la police cette fois ». La semaine suivante, l'école a installé des caméras dans tous les couloirs et à la cantine, avec de nouveaux panneaux pour signaler le harcèlement. Le proviseur a réuni les élèves pour exposer les nouvelles règles et insister sur la tolérance zéro dorénavant. Melinda s'est vue confier des formations pour apprendre aux professeurs à repérer le harcèlement et elle devait désormais animer ses ateliers tous les vendredis après-midi. Je l'ai croisée dans les couloirs, les bras chargés de cartons de brochures sur les signes d'alerte, et elle m'a adressé un drôle de sourire, comme si elle essayait soudain de se montrer sympathique. 3 semaines plus tard, la médiation a eu lieu dans un bâtiment administratif du centre-ville. D'un côté de la grande table, nous étions avec Allison, et de l'autre, M. Littleson et son avocat. Le médiateur, une femme d'un certain âge, prenait des notes pendant que chacun exposait ses arguments. L'avocat de M. Littleson a ouvert les négociations en proposant 3 mois de salaire en retard, à condition que nous signions un accord de confidentialité et que nous renoncions à toute poursuite. Allison a éclaté de rire. C'est insultant, vu toutes les heures supplémentaires impayées et le licenciement illégal. Elle a sorti un dossier épais, prouvant toutes les infractions au code du travail dans le restaurant. Elle réclamait 6 mois de salaire, des dommages et intérêts, ainsi qu'une lettre d'excuse écrite de la main de M. Littleson, reconnaissant ses torts. Son avocat lui a murmuré quelque chose à l'oreille avant de revenir avec une offre de 4 mois de salaire, mais toujours aucune excuse. Les discussions ont traîné pendant 4 heures, ponctuées de pauses régulières où chacun allait s'isoler dans une pièce différente. Sous la table, maman me serrait fort la main, tandis que papa, imperturbable, prenait des notes sur chaque échange. Finalement, vers 14h, on a trouvé un terrain d'entente. 4 mois de salaire pour chacun de mes parents, 6 mois de mutuelle en plus, et des lettres de recommandation, certes neutres, mais signées. Monsieur Littleson n'a jamais voulu présenter d'excuses, mais il a tout de même été obligé de signer des documents l'engageant à ne plus jamais nous contacter. 2 semaines plus tard, l'inspection du travail a rendu son verdict et le restaurant a écopé d'une amende de 30 000 €. Ils ont été contraints d'afficher, bien en vue, les droits des salariés en anglais et en espagnol et de verser des arriérés d'heures supplémentaires à 12 employés sur 2 ans. Un article du journal local est même sorti avec une photo du restaurant et des citations de l'inspection du travail rappelant que le vol de salaire est un délit grave. Certains collègues qui s'étaient joints à notre démarche ont touché leur propre indemnité et l'une d'elles a utilisé cet argent pour acheter un food truck. Elle s'est installée pile en face du restaurant à chaque service de midi et de petit déjeuner en proposant une cuisine bien meilleure et moins chère. Je l'ai croisée un matin, elle m'a adressé un grand sourire et un signe de la main. L'État a ensuite envoyé des contrôleurs qui venaient en vérifier les comptes du restaurant tous les 3 mois et désormais ils devaient transmettre leurs fiches de paie chaque semaine. Monsieur Littleson s'est vu contraint d'embaucher un comptable juste pour gérer la paperasse et les contrôles. À l'école, tout a pris une autre tournure dès que tout le monde a compris que je ne comptais pas me laisser faire. Les élèves ont recommencé à me parler dans les couloirs et à venir s'installer à côté de moi à la cantine. Tyrone et moi, on s'est vraiment rapprochés en écrivant ensemble des articles pour le journal du lycée sur les droits des élèves et la lutte contre les abus de pouvoir. Il m'a appris à fouiller dans les archives publiques et on a découvert que la famille Littleson devait des sommes astronomiques au fisc. On n'en a rien fait, mais c'était bon à savoir. Maman était ravie dans son nouveau poste à l'hôpital. Elle avait enfin des horaires décents et était payée en heures supplémentaires si elle restait plus tard. Elle rentrait le soir pleine d'énergie, loin de l'épuisement d'avant.
Papa, à l'entrepôt, bénéficiait de la protection syndicale. Impossible de le licencier sans motif valable, et toutes les règles de sécurité étaient enfin respectées. Il a même fini par rejoindre le bureau du syndicat et s'est mis à aider d'autres employés à faire valoir leurs droits. À la maison, l'ambiance était méconnaissable, sans la peur constante du manque d'argent ou de perdre nos emplois. On arrivait enfin à mettre un peu de côté chaque mois, et maman commençait à rêver d'acheter une petite maison un jour. Environ 6 mois plus tard, un samedi, je faisais les courses quand je suis tombé nez à nez avec TJ. Il était avec sa mère, et il avait vraiment changé, plus maigre, plus effacé. On s'est simplement regardé un instant, puis il m'a fait un petit signe de tête, ni hostile ni amical, juste pour signifier qu'il me reconnaissait. Sa mère l'a attrapé par le bras et ils sont partis, mais ce bref échange donnait l'impression qu'un cap avait été passé, même si on ne deviendrait jamais amis. La semaine suivante, Melinda Ward m'a envoyé un mail pour me demander de passer la voir après les cours. En entrant dans son bureau, j'ai remarqué une pile de dossiers sur la table et une boîte de mouchoirs, ce qui m'a surpris. Elle a fermé la porte et s'est assise en face de moi, pas derrière son bureau, puis elle m'a dit « J'ai repris tous les rapports d'incidents des 3 dernières années et j'en ai trouvé 17 concernant TJ qui n'ont jamais reçu de suite appropriée. » Elle n'arrêtait pas de déplacer des papiers en évoquant les nouveaux protocoles instaurés. Désormais, chaque signalement de harcèlement devra recevoir une réponse écrite sous 48 heures et les parents auront systématiquement copie. Elle m'a montré un épais manuel rédigé avec des sanctions précises pour chaque type de harcèlement et annoncé que le conseil d'administration avait voté l'embauche de 2 conseillers supplémentaires dédiés à la gestion des conflits. Elle m'a même présenté la nouvelle application de signalement anonyme à disposition des élèves sur leur téléphone. 3 mois plus tard, le programme anti-harcèlement du district a reçu une distinction officielle du rectorat, un diplôme encadré et une subvention de 1 000 € pour financer de nouvelles formations. La télévision locale a réalisé un reportage, interviewant le proviseur qui s'est félicité de l'engagement pour un environnement d'apprentissage plus sûr. On m'a proposé de prendre la parole lors de la remise des prix en centre-ville, mais j'ai décliné poliment. J'avais d'autres préoccupations comme les dossiers d'admission à l'université. Les réponses ont commencé à arriver en mars. D'abord l'université publique, avec une bourse partielle, puis 2 refus d'école privée hors de prix. Mais ensuite, la grosse enveloppe de mon premier choix est arrivée, avec une bourse complète et un petit boulot étudiant à la clé. Dans la lettre d'aide financière, il citait mon essai sur la lutte contre l'oppression systémique et expliquait que mes valeurs correspondaient à celles de l'établissement. Maman a fondu en larmes en la lisant, et papa a immortalisé la lettre en photo pour l'envoyer à son frère. Au même moment, le journal a publié un nouvel article annonçant que les Littleson vendaient leur 2e restaurant pour payer les indemnités judiciaires. L'inspection du travail avait étendu son enquête à toutes leurs affaires et découvert des infractions dans 3 établissements. Ils ont dû se séparer du mini-golf et d'une station-service rien que pour régler les amendes et les salaires en retard. Le reste de leurs entreprises était désormais surveillé chaque mois, avec obligation de transmission hebdomadaire des rapports de conformité. Le dîner a survécu, mais avec moitié moins de tables qu'avant. Le jour de la remise des diplômes est arrivé en juin et le gymnase était plein à craquer. Quand mon nom a retenti, j'ai traversé la scène et entendu maman crier quelque chose dans sa langue depuis les gradins. Papa s'est levé et a applaudi si fort que tout le monde s'est retourné. Après la cérémonie, ils m'ont serré dans leurs bras à m'en couper le souffle. Maman ne cessait de toucher la corde d'honneur que j'avais reçue pour mes résultats, et papa a déclaré qu'il avait toujours su que je saurais surmonter toutes les épreuves. On a pris la pause devant le panneau de l'école, et maman s'est empressée de partager les photos partout sur Internet. Cette semaine-là, Tyrone a reçu sa lettre d'admission au programme de journalisme de Northwestern, accompagnée d'une bourse de 15 000 $ offerte par une fondation spécialisée dans le journalisme d'investigation. Il m'a envoyé un long message pour me dire que le fait de m'avoir vu tenir tête au Littleson lui avait ouvert les yeux sur l'impact que pouvait avoir le vrai journalisme. Il comptait désormais s'intéresser aux droits des travailleurs et à la corruption dans les petites villes. Son premier article pour le journal du lycée, l'année suivante, serait d'ailleurs consacré au suivi de notre histoire avec la ville. 2 jours avant mon départ pour la fac, maman avait préparé tous mes plats préférés. Des rouleaux de printemps, la soupe dont je raffole, pendant que papa faisait griller des burgers dehors. On s'est retrouvés autour de notre petite table bancale et papa a versé de l'eau dans les jolis verres qu'on n'utilisait jamais. Il a levé son verre et, dans son anglais maladroit, a prononcé quelques mots sur les nouveaux départs. Maman, elle, a ajouté un mot sur le courage dans sa langue. On a trinqué, on a mangé, jusqu'à ne plus pouvoir bouger. Ils m'ont offert une carte signée de leurs 2 mains, avec un peu d'argent mis de côté grâce à leur nouveau boulot. À l'intérieur, maman avait écrit, d'une écriture appliquée, qu'elle était fière de moi. Papa, lui, s'était contenté d'un grand « montre-leur qui tu es », écrit en grosses lettres. Le matin du départ, ils ont entassé mes affaires dans le camion de papa. Même si la résidence universitaire n'était qu'à 4 heures de route, ils tenaient absolument à m'y accompagner. En quittant la ville, on est passé devant le diner, qui semblait plus petit, presque désert, avec à peine quelques voitures sur le parking. L'affiche des droits des employés, désormais bien en vue sur la fenêtre, était écrite en anglais et en espagnol, conformément à la loi. Maman me l'a montré en souriant. À l'accueil de la fac, on nous a demandé d'écrire un souvenir où l'on avait contribué à un changement positif.
J'ai griffonné 3 phrases sur toute cette histoire, puis j'ai rendu ma copie. La fille d'à côté de moi avait rempli 2 pages à propos d'un nettoyage de plage, mais pour moi, cette histoire-là était terminée. J'étais prêt à passer à autre chose. Désormais, le dîner devait payer des salaires décents, avec des heures supplémentaires et des pauses respectées. L'école prenait vraiment au sérieux la protection des élèves victimes de harcèlement. Les Littleson avaient compris, eux, que l'argent ne suffit pas à tout arranger quand on enfreint la loi. Rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé, mais au final, le plus important, c'est que ça ait eu lieu. Merci de m'avoir suivi dans mes réflexions aujourd'hui. J'espère que mes questions vous auront apporté un petit quelque chose en plus. À bientôt, et n'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide bien plus que vous ne le pensez.